Il a fallu que finalement j'aille trouver le Et conteneur tout le monde. Linky. Et on est de retour sur notre Merde. one-shot La Tombe des Horreurs. Donc, petit résumé de ce qui vient de se passer sur, pour YouTube, la session précédente. Eh bien, nos aventuriers ont du coup trouvé la Tombe des Horreurs. Ils ont trouvé 3 entrées. Ils ont commencé par la première où il y avait une porte qui ne menait sur rien du tout avec un piège. Ils ont remarquablement réussi à esquiver ce piège. Puis ils sont arrivés dans l'entrée centrale où il y avait effectivement des trappes un petit peu dissimulées un peu partout. Et ils ont du coup trouvé une espèce de fausse porte en plâtre qu'ils ont pété. Ils ont ouvert un coffre, il n'y avait rien dedans sauf un levier qui actionnait un piège où ils sont tombés dedans. Et ils ont ouvert une porte où ils ont trouvé une gargouille qui a grandi d'un coup et qui les a attaqués. Et qui a tué le paladin. Paladin qui s'est fait réincarné, pas ramené à la vie, réincarné par le druide. Et du coup, Paladin qui était de base un drakeid et qui est devenu maintenant un nain. Un nain ladin. J'étais obligé de la faire. J'étais obligé de la faire. Ouais. c'est vrai. Pas mal. Elle est belle. Elle est belle, Ouais. je sais. Je la prépare depuis tout à l'heure quand j'étais en train de préparer mon café. Du coup... Ça fait un quart d'heure. Ça fait un quart d'heure, ouais. Du coup, les amis, juste petite précision, parce que du coup, vous me l'avez pas demandé, mais pendant le combat, vous avez quand même remarqué une chose, c'est que sur la gargouille, il y avait un collier avec plein de perles, enfin plein de pierres précieuses. Alors moi je retourne pas à la gargouille, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, pareil. Vous démerdez si vous voulez faire Juste l'excavation, moi c'est aussi- mort. Juste aussi une autre chose, alors ça c'est toi qui l'as vu Holocast parce que c'est toi qui l'as attaqué. Tu as vu qu'en fait un truc que t'as compris, que ça t'a quand même fait bizarre parce qu'en fait effectivement elle avait l'air vachement vénère et de faire vachement mal, mais quand tu lui as balancé ton rayon de givre, vraiment t'as l'impression que ça a été très efficace sur elle et que elle a vraiment pris très cher quand tu lui as envoyé ton rayon de givre. Ouais, donc je pense que soit c'est vraiment la glace qui était très efficace, ou soit en fait elle est plutôt fragile. En fait tu serais plutôt sur cette option là, qu'elle est peut-être très balèze mais qu'elle est aussi peut-être très fragile. En tout cas En voilà. fait, si on arrive à cogner dessus assez fort, on devrait pouvoir s'en sortir. Vas-y si tu veux, vas-y, on te regarde. En tout cas, voilà, vous avez commencé à explorer le donjon, donc vous avez la pièce avec la gargouille, vous avez ce long couloir où vous avez commencé, en tout cas, à peu près à la moitié du couloir à trouver les pièges. Vous avez toujours la tête de diable au fond de la pièce et toujours ces lumières qui arrivent au niveau du mur. Juste du coup, comme j'ai dû me reconnecter, je suis toujours en waiting on GM. Ah, pardon, je suis excuse-moi, pas ouais, du tout sur la tombe. Je te ramène. Ça va, t'inquiète. Je te ramène, tu es parmi nous. Voilà. Alors, les amis, bah, qu'est-ce que vous faites? Alors, du coup... Mon corps! Pourquoi? Oh, ça y est, il va se plaindre le nain là. Mais je suis pas un nain, je suis un drakeïde! Ah, non, Maintenant, Et à un moment, faut accepter. maintenant, j'ai plus d'écailles que toi. Merde. Il y a un corps mou et flasque! Bon allez, bouge ton cul toi, sinon c'est moi qui te bouge. Fallait y penser avant de tomber 2 fois dessus dans le même piège. Déjà. tu payes ta stupidité, allez viens. D'ailleurs, est-ce que c'est moi ou est-ce que tu nages un peu... Stupide. Est-ce que c'est moi ou est-ce que tu nages un peu dans ton armure là? Mais c'est... Oui! T'as raison, rajoute-en. C'est bien. Oh, frapper un mec à terre, c'est toujours plus marrant. Ah mais attends, faut que je rouvre ma fiche du coup. Alors, du coup, les amis, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez à explorer ce couloir ou est-ce que vous retournez dans la salle de la gargouille? Alors moi vraiment la gargouille, si vous voulez y aller, c'est sans moi. Hein. Ouais, pareil, Oh, bah, je vais la porte est l'acheter, fermée, foncez. c'est très bien. Ah, J'ai beau être je suis pas non plus stupide. Ouais, mais en frappant assez fort, je suis sûr qu'on peut réussir à la vaincre. Non, franchement, tu sais quoi, vas-y, on te regarde faire. Si ça marche, on te rejoint. Sinon, bah tu seras incarné en je sais pas quoi, en bloc. Je vous laisse avancer, hein, les amis, me Petit dire ce que chat. vous faites. Allez, moi je suis le chemin, hop, on est à peu près. Alors,
pour donner un peu un côté un petit peu urgent à la situation, vous sentez qu'à l'extérieur, cette espèce d'aura sombre et cette aura ténébreuse, en fait, vraiment commence à s'intensifier. Vous sentez qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir rester des jours et des jours dans ce donjon et qu'il va falloir l'explorer quand même avec efficacité et possiblement rapidité. Oui, ce qu'on a fait quoi. Kiertop, peux-tu passer devant pour détecter les éventuels pièges? Je te laisse faire Ouais, un petit ouais, test bah, de perception, hein, Kirtop. Du coup, Et moi je te continue suis ce que je de près, faisais. t'inquiète pas. Ouais, ok, alors tu sais quoi, la perception, je vais m'en charger. Alors, attends, parce que j'ai Alors, pas attends, mal parce que de... là, c'est- J'ai plus 15. tu J'ai lui as- plus 15. Plus 15, ça passe. Plus Ah oui, c'est 15 Ouais. bah, si t'as un plus 15, en vrai, tu vas pouvoir gérer tous les pièges dans cette salle, en tout cas. Dans cette salle, tu vois qu'il y a un piège de nouveau ici. Qu'il y en a un ici. Et qu'il va y en avoir un dernier qui va se trouver... Donc, faut pas suivre le chemin rouge, c'est pas mal. Qui va D'accord. se trouver... Oui, là. Oui, bah... Ah, je suis trop fort. oui, non, je vous dis, il y a plein de trucs de bâtards dans ce donjon, c'est... Alors, il nous manque un des. juste, du coup, je vais te redemander de me faire un petit test de perception, s'il te plaît, Kirtop. Allez, Perception. voilà. Oh. Plus 27. Ok. Ouais. En fait, tu suis le chemin, et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que il y a, surtout t'arrives au niveau de la grosse tête de diable, et du coup, maintenant, vous voyez ce qu'il y a sur votre gauche, donc cette partie-là, là. En fait, ça, c'est une... C'est une porte de c'est- brume. alors, c'est une arche où, effectivement, il y a de la brume. Théo, Bah quoi? tu qu'est-ce que vois... ça veut dire? Tu vois que sur le Oh chemin, non. en fait, à force de suivre Oh le non. chemin, en fait, tu remarques qu'il y a un message qui est inscrit en caractères uniques minuscules. Et qui dit, donc je vais vous l'envoyer, hein, pour que vous puissiez le... Mais en tout cas, ça dit: Acererak te félicite pour tes facultés d'observation. Mais ne te réjouis pas trop vite. Quoi que tu fasses, au bout du compte, tu seras à moi. Retourne au tourmenteur ou passe sous l'arche, et le second grand hall tu découvriras. Du vert, tu devras te méfier. Mais la vraie couleur de la nuit est réservée aux plus valeureux. Si les nuances de rouge sont synonymes de sang, le sage n'a nul besoin de sacrifice, mais d'une boucle de métal magique. Tu es sur la bonne voie. 2 fosses sur ta route cachent une chute favorable. Prends soin d'examiner le mur. Ces clés-ci, comme ces clés-là, sont cruciales. Méfie-toi des mains qui tremblent et des choses qui font mal. Si tu vois le faux, tu trouveras le vrai et déboucheras dans la salle aux colonnes où le trône est à la fois clé et serrure. Les hommes de fer, à la mine sévère, en font plus qu'il n'y paraît. Tu es gauche, si gauche, mais tu as trouvé ma tombe et ton âme y périra. Je vous envoie ça tout de suite, là, messieurs, dames. Hop, sur le Facebook. Alors moi j'ai juste envie de dire que le grand méchant qui nous dit que le vert ça va nous tuer, ça veut sûrement dire que le vert ça va pas nous tuer. Alors, je crois qu'il a dit que le vert, C'est ça. c'est bien. De toute façon, je vous envoie ça, hein, vous allez pouvoir la lire, parce qu'effectivement, si je vais pas vous la relire à Piège chaque fois. classique. Les Ah noirs, oui. c'est pas- Non, il a dit méfie-toi du vert, je sais pas quoi là. que les noirs, Ouais, c'est pour, c'est un peu long. c'est pour les valeureux. Tac, 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 c'est... Tu vas l'envoyer dans le Messenger parce que les autres qui doivent faire la quête dans Ah oui 2 semaines. Eh, Donc, Ouais, mais de toute C'est façon... vrai, ça Ouais, mais de toute façon, c'est pas des trucs qui spoil, entre guillemets, tu vois. Enfin, je veux dire, ça c'est un message qui est important, oui, pour le truc, mais... ils vont rien comprendre, tu vois. Je veux dire, Ouais. hors contexte, ils comprendront rien, donc y a pas de souci. tu vois, c'est bien marqué du vert, tu dois te méfier. Alors du coup, bah, l'arche, on est devant, et le tourmenteur, c'est la grosse gargouille qu'on a vue. Du coup, il nous laisse le choix de retourner à la gargouille, alors que est-ce que ça veut dire qu'on y trouvera un truc si on, Alors. si on la tue ou... Après, à la Alors, fin, il combat dit de boss tu ou vas combat à de boss? Bon, allez, on y va. On avance. c'est quoi retourne au tourmenteur? Ça veut dire quoi ça? Ce que ça veut dire. En partant du C'est principe... Je sais pas, si on part de l'hypothèse que la gargouille, c'est le tourmenteur, ça veut dire qu'il nous demande d'aller tuer la gargouille? Moi j'avance. Hein. Je passe l'arche. De toute façon, est-ce qu'on peut avoir confiance à ce qu'il nous dit là?
Bah non, c'est pour ça je vous dis déjà le vert, faut pas s'en méfier du coup. Bon, je passe la brume. Ah, attends, C'est bon, regardez. attends, parce que la brume, faut que je lise un truc. Ne foncez pas comme des bourrins. Vas-y. Putain, je leur dis faites gaffe, je passe la brume. Putain, ils ont Ça va, c'est de la brume, au pire j'aurais une petite vraiment envie de crever ces gens. Hein. Alors, du coup, Non, je veux pas affronter la gargouille qui a l'air fragile, je vais aller dans la brume mortelle à côté. Ça m'a l'air. Moi je veux faire le fragile. plus. alors, tu as un voile de vapeur épaisse remplit l'arche de pierre devant vous. La base du porche et la clé de voûte font saillie par rapport au reste de l'ouvrage. Quand vous êtes assez près pour toucher celui-ci, le moellon à la base de la voûte à gauche émet une lueur jaune, celui à la base à droite une lueur orange, et la clé de voûte, à 2 bons mètres du sol, une lueur bleutée. Putain, c'est la dark soulisation du jeu de rôle. Ok, jaune, orange, bleu. Ça éclaire. En fait, c'est juste des lumières qui s'éclairent sur l'arche avant de rentrer dans la brume, on est d'accord? Ouais, en fait, t'as vraiment, donc faut se dire que en bas à gauche, en fait, vous voyez une arche en fait. Hein. En bas à gauche, vous avez une lumière Oui. jaune. En haut, du coup, au sommet de l'arche, c'est une lumière bleue. Deux. Et en bas à droite, c'est une lumière orange. Orange. Alors, j'ai une parce que jaune plus bleu, ça fait vert. C'est ce que j'étais en train de me dire. Du coup, faudrait aller à droite pour pas faire du vert. Vous avez bien lu Pour le moi, texte? Pour moi, justement, le vert, faut le suivre parce que il est peut-être en train de nous tromper. D'essayer de nous envoyer dans un piège directement comme ça, tu vois. C'est en se disant, ah, ils vont m'écouter. Alors que je suis une putain de niche de merde, tu vois. Ah, c'est Et cool. après, les nuances de rouge sont synonymes de sang. Parce que du coup, l'orange, c'est un peu du rouge. Oui, bah, comme le bleu, c'est un peu du noir aussi, mais. Alors juste, vous remarquez que vous pouvez potentiellement appuyer sur les trucs, enfin les moellons de couleur en fait. Et juste à côté de vous, vous avez toujours cette tête de diable qui a la bouche grande ouverte. Ouais, peux tiens, mettre ma bonne tête, idée. dans la- Écartez-vous de sa ligne de mire, peut-être. Après, je sais pas, la tête de diable, elle a la bouche ouverte et la gargouille à côté, elle a un collier autour du cou. Est-ce que si on fout le collier dans la gargouille, il se passerait pas un truc? Ouais, franchement, mais si tu veux y aller, je t'en prie, hein. Mettre ma tête dans la bouche de la. Et Ouais. t'as le drachéide, maintenant que c'est un nain, il est devenu dépressif. Elle veut se réincarner, là, je crois. Tu me dis si tu veux faire ça, y a pas de souci. Hein. Oui, je veux juste regarder ce C'est qu'il y a bon, dans sa bouche. écarte-toi. D'accord. Je veux regarder ce qu'il y a dans sa bouche. Je ne me mets pas à l'intérieur de sa bouche. Donc, décris-moi l'action que tu fais exactement, s'il te plaît. Je me penche dans sa bouche juste pour vérifier de loin, tu sais, je penche un peu, je tourne un peu la tête pour voir s'il y a des trucs dans sa bouche, s'il y a une poignée, s'il y a quelque chose pour actionner. D'accord. Alors, Let's go. voilà ce qui se passe. Donc, Jirillard en a en fait. Donc, tu mets sa tête dans sa bouche. Et au moment où il la sort, en fait, il a plus de tête, il est mort. Non, mais Bravo! Non, mais là, tu le fais exprès, en fait. C'est pas possible. ma tête. Genre, en fait, c'est vraiment comme si au moment où il avait mis la tête à l'intérieur du truc, en fait, ça avait annihilé en fait sa tête. Donc, il n'y a plus de tête. Donc, bah, Jirillard, t'as plus de tête. Bah, Ouais, il a mis- t'as plus de tête, t'es mort. Hein. Il a mis la tête dans le four, sauf que le four, il était déjà à 280 degrés, tu vois. Je regardais, je me mettais pas ma tête directement, je regardais, tu sais, je penchais ma tête Oui, mais en fait, sur les côtés. pour- dès le moment où t'as le truc, où tu mets ta tête à l'approche du truc, en fait, t'as une zone qui est une zone d'annihilation, en fait, qui annihile toutes les choses qui entrent, enfin, qui s'approchent, en fait. Donc, bah, tu me dis que tu Bah. approches ta tête, ta tête passe, ta tête est Euh. plus là. J'ai une petite question. Oui. Vous croyez qu'on peut le réincarner en Hobbit maintenant ou pas?
Laissez-moi. Je suis fatigué. Au moins, vous savez qu'il faut pas toucher. Non, mais tu sais, même sans faire ça, je pense qu'on s'en doutait un tout petit peu. En vrai, il y avait de l'idée, hein, parce que le nain, il voit dans le noir, tu sais, tu te dis, bon voilà, il va aller regarder. Donc voilà ce qui se passe. Donc vous avez votre ami qui ressort, enfin qui tombe du coup, hein, parce que quand tu perds ta tête, bah ton corps tombe en arrière. Donc il vient de perdre la tête. Ouais, littéralement. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je sais pas, on va peut-être attendre sa réincarnation. Mais est-ce que le magicien il a. Ah Donc non, mais ça attends, veut dire que Domter réutilise un sort de niveau 5. Hein. Ouais, ça veut dire qu'il faut retraîner le Non, corps. non, mais Et- ça après, ou- ça, après, ou- je le fais. Pour notre perso ou quoi, je veux dire. Je le fais en rapide, hein, mais par contre ça veut dire réutiliser un sort de niveau 5. Non, mais je sais Ouais. pas, du coup, on réutilise, on fait ça ou on attend sur notre perso ou un truc comme ça. Je sais pas. On va pas se séparer en fait. Ah, si on peut réincarner, moi je suis. Ça me va. Hein, Ok. Donc Je c'est- vais pas- C'est Non, mais pas attends, décidé sur ce coup-là. Hein. dites-moi vite s'il vous plaît, est-ce que tu réutilises un sort de réincarnation? Non. Ou de résurrection. Non, parce que ça veut dire qu'on va devoir ressortir et que ça va faire perdre du temps et tout. Non je mais pense que ça, le mieux- ça, de toute façon dans tous les cas va falloir que vous ressortiez pour déposer le corps dehors et qu'il y a un autre qui prenne sa place, donc c'est juste que vous allez reperdre encore une heure, mais après Faut On pas. peut laisser son Mais cadavre là, hein, justement, sinon ça nourrira les bêtes. Hein. Vous jetez le corps en entier dans la bouche et c'est bon, il a disparu. Hein. après Ah, Après- ça a disparu. Ouais. après vous pouvez faire un autre truc, c'est-à-dire que tu peux dire bon bah je prends un autre perso et en fait par contre ça veut dire que tu prends pas Domter parce que Domter il doit faire réincarner Ouais. Girilar et ça veut dire qu'il te reste ton autre perso qui est Qui est mon elfe. Je vais prendre mon elfe et puis ouais, l'autre va le réincarner. ok. Lance-moi un dessin quand même pour savoir en quoi il va se faire incarner encore Girilar, le paladin qui s'est fait réincarner en nain et puis maintenant en Putain, il va se faire un corner en âne, on va pas comprendre. Comment je peux lancer un dessin Ouais. parce que j'ai pas de dessin. bouge pas, je vais le faire. D'accord. Hop, hop. C'est pas ça le dessin pourtant. Alors, j'ai fait combien, s'il vous plaît? Le descend, c'est celui avec le 0-0. 33. 33. 33... Bah, en Ah, elfe. pas un draki. Donc, Ok. donc après être transformé en nain, bah, il sera incarné en elfe, écoute. Hein. Hop là. Ça me semble logique, moi. Oui, bah tout à fait. Hop là, bon, on va prendre ça, tac, voilà, donc 1 heure pour la réincarnation, Ah, bah vous allez faire votre truc de votre côté, je vais te chercher du coup, hop, c'est Eliandiaf, Eliandiaf. du coup, qui vous rejoint. quelle horreur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais la chaleur. Ah. Oui, non, je parlais pas du jeu, t'inquiète pas. Il fait très chaud chez moi, là, c'est pour ça. L'entrée, moi non plus j'arrive plus à trouver l'entrée du donjon, il est là. Voilà, je t'ai ramené ton personnage dans le couloir, je te laisse le ramener. Alors, qu'est-ce que vous faites avec cette arche? Du coup, voilà, je vous ai dit que vous pouviez potentiellement appuyer sur les moellons et sur le haut de l'arche. Théo, en fait. Théo, écarte-toi de la ligne de mire quand même, au cas où. Voilà, je suis reculé. Si on actionne un truc et que ça balance quelque chose. Alors, est-ce qu'on appuie sur le. On appuie sur quoi? Ah, de toute façon, je on serais sait plus plus s'il pour dit faire vrai le ou s'il vert. dit faux, alors. Bah, Bah, moi y a je pas pars de du vert. principe qu'il veut nous. Ouais, mais enfin, mélange de couleurs. Ah, Moi je pars du principe qu'il veut nous niquer, tu vois. Donc s'il Donc, nous on fait donne pas du vert. des instructions. Bah, si, justement, s'il nous donne des instructions de pas faire du vert, faut faire du vert. Ok, bah donc on met le bleu et le jaune. Il a aucun intérêt à nous laisser en vie, tu vois. Bon, allez, j'appuie Allez. sur le bleu et le jaune en même temps si je peux, sinon faut que quelqu'un m'aide. D'accord, non, tu peux le faire, y a pas de souci. En fait, t'appuies, tu vois que ça éclaire un peu plus, mais. Et après, tu fais quoi? Est-ce que je peux commencer à passer le bout de ma lame à travers la brume pour voir ce qui se passe? Tu peux passer le bout de ta lame à travers la brume, tu vois juste. Non, je vais passer ma dague. J'ai une dague. Ok, bah tu passes ta dague, tu vois que tu la ressors, y a pas de souci, comme si c'était vraiment un portail pour effectivement se téléporter. D'accord, bah je traverse le portail. Ok. Décris-moi comment tu passes le portail. Si dans 5 minutes tu en viens pas, on dit que t'es mort. Hein. Bon, de toute façon, Oui, voilà, je exactement. vois où tu es, donc ok. Donc très bien, pas de souci. Alors, tu traverses le portail. Alors,
faire celui-ci. Donc c'est... Pop, 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 toi c'est Altum, c'est ça? Ouais. Donc tu traverses le portail et voilà où est-ce que tu te retrouves. Donc, Ah. tu es en zone 7. Donc zone 7, je te dis ce qui se passe. Donc tu arrives. Donc cet effroyable réduit se résume à un cube aux parois pleines de 3 mètres d'arête, sans la moindre issue visible. 3 tiges de fer longues de 30 cm saillent du mur du sud. Tu vois qu'en fait il s'agit vraiment d'espèces de leviers et que tu ne peux les bouger que soit vers le haut, soit vers le bas. Il y a des couleurs, des trucs comme ça. C'est les mêmes leviers, il n'y a pas de couleur. Ils sont vraiment, tu sais, il faut imaginer des leviers en face de toi qui sont en position centrale, tu vois. Et tu peux faire que les monter ou les descendre. Si j'essaie de les inspecter un peu plus, est-ce que je remarque un quelconque signe distinctif? Pas du tout, non, ils sont vraiment pareils. Donc c'est des tiges de fer qui peuvent être actionnées donc à l'horizontale comme à la verticale. Ah ouais, il y a l'horizontal aussi. Alors... mais je vais tous les décaler vers la gauche. Si tu les actionnes tous vers la gauche, il se passe rien. Putain. Je me demande combien de temps il peut passer sans se faire asphyxier. Tu peux éviter de donner des idées au MJ, s'il te plaît? Ou Je suis- comment ça se passe, Je suis pas bâtard à faire ce genre de truc. C'est pas un cube fermé. Je me posais la question. Je vais essayer de donner un coup d'épée sur chacun des leviers. D'accord, donne un coup d'épée, mais il se passe rien non plus. Les leviers sont assez costauds. Non mais c'était pour voir s'il n'y avait pas une illusion ou quoi. C'est pas une illusion. Là, ouais. Là, je sais pas. La gauche, je me disais, parce que tu disais tu es gauche si gauche dans l'énigme. Et du coup. Bah là, moi j'avais pas d'idée. Hein. Au pire, essayer de tirer les leviers dans tous les sens, il y a bien un truc qui se passera. Ah, bah, si c'est une combinaison, j'en ai pour l'éternité. Tu vois qu'en fait, en vrai, ils ont l'air de s'actionner tous ensemble. Donc après, il faut voir si tu les actionnes vers la droite, tous vers le haut ou tous vers le bas. Ah, donc j'ai peut-être une idée avec les tous à gauche. Bah, Je vais essayer vers le haut. Ok. Tous vers le haut. Au moment où tu actives tous les leviers vers le haut, en fait, il y a une trappe qui s'ouvre au niveau. Hop là. Ah non. Donc il y a un petit conduit en fait qui a l'air de s'ouvrir, auquel tu pourrais potentiellement grimper. Faut suivre le conduit. Et ben je me hisse. D'accord. Mhm. Je vais te faire hop là. Hop. Donc t'arrives dans Oh, un étroit boyau. Oula. Bah écoute, on va avancer prudemment. Hein. D'accord. Alors, à ce niveau-là, je vais te demander de me faire un test de perception, s'il te plaît. Alors, tac, tac, tac. Je vérifie. 18. 18, non, tu continues à t'engouffrer dans le boyau. Ok. Hop.
Donc il n'y a pas de piège en fait ici, vraiment, t'as l'impression que voilà, c'est... Hop, c'est une salle, alors, attends, hop. Donc tu continues à évoluer dans le boyau. Puis au bout d'un moment, hop, tu vas arriver donc... C'est du... Alors attends, pour moi c'est un peu Tetris, hein, parce que le donjon il est un peu... Ouais, en- t'inquiète. Je comprends bien, t'en Il fais est pas. un peu en 3D de... Arc, viens là toi. Mm. Voilà. Et en fait au bout d'un moment, donc t'arrives dans une des trappes. Et je vais l'enlever d'ailleurs au passage. En fait t'arrives vraiment dans une des trappes qu'il y avait enfin, sur un des pièges, tu vois. Je me rappelle, le petit mur est là aussi. Voilà. Donc tu vois les Ah pics. non. Tu vois les pics et en fait tu... Bah en fait tu peux, je vais pas te... Enfin, en gros vous l'avez vu passer et en fait vous l'entendez un peu dans le sol, tu vois. Oh putain, il y a un truc qui bouge. Putain de bordel de merde Qu'est-ce de qu'il arrive, donjon là à la con. C'est dans les murs. Il est dans les putains de murs. Vous êtes tous dans le sol. C'est étrange. C'est dans les murs. Et donc effectivement je vais pas te faire de jet, t'es assez fort pour te sortir de là, donc t'arrives à... Oula. T'arrives à sortir, voilà. Hop. Ah non, ça va, c'était Calton. Ah, Qu'est-ce qui j'ai s'est cru que j'allais passé me retrouver avec la gargouille. Bah c'était pas forcément vert. Non, ça devait pas être ça. Je suis tombé dans une trappe, il y avait trop levier. Ah bah moi, t'aurais essayé. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Les Bon amis, bah qu'est-ce que vous ouais. faites? Vous pouvez, si vous voulez, je vais vous demander... Genre, sur une belle réussite, je peux vous donner un indice. Me faire un test d'investigation. Non mais sinon quelqu'un tente le orange. Test d'investigation. Investigation. Mais Moi, c'est je à veux voir bien avec les faire un peu foutons. d'investigation. Non mais je veux bien un indice. Moi, Oh, je fais ok. un Moi, je l'aurais pas. On n'aura pas d'indice, toi. Toi non, Oh. toi Moi, non plus. Toi non plus, Bah t'auras pas moi il y a d'indice. peu de chance. Hein. Attends, un jeu d'investigation, c'est ça? Non plus. Attends, Allez, Alors, du dernier coup, espoir, c'est- Théo. Tu es le dernier espoir de ton équipe pour avoir un indice. Attends, je regarde où est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'avais en investigation. Oh bah au pire, si je trouve, je cliquerai directement sur Roll20. Lance ton D20, t'inquiète. Là. Oui, vas-y. Ah bah attends, bah dans ce cas, je vais lancer un D20 juste. Alors. Là. Bon, les leviers, ils ont à voir avec. Eh ben, vous aurez pas d'indice. Ah, j'ai cru de oui. Bah tant pis. Voilà, donc vous êtes face à toujours cette espèce d'arche avec cette brume. C'est donc bah, les différents trucs de couleurs. Toujours la gargouille, enfin la gargouille, la tête de diable, où vous avez vu ce qui se passait si vous entrez dedans. Et la salle de la gargouille. Appuyer sur le bleu et passer le portail. Ok. Donc t'appuies juste sur le Bon bleu, c'est courage. Ouais, que sur le bleu. ça? Ok. Allez, deuxième perso mort. Eh ben, tout simplement, alors, ayant diaf, t'es où? Je suis devant le portail. Ouais, non, je sais, mais je récupère ton perso. Voilà. Eh ben, écoute, tu apparais au même endroit que... Chais. Moi, au lieu d'appuyer sur... c'était à gauche qu'il avait fait, hein, c'est ce qu'il Alors, il nous a dit. fait à gauche, Ah, en fait, c'était- et après, il c'était a en haut. fait en haut, et en fait, en haut, ça a déverrouillé la trappe. D'ailleurs, que tu vois, hein, tu vois un petit passage en haut pour passer dans le conduit et pour rejoindre les autres. Faut Et suivre. si... Et si je les mets tous en bas? Ok. En haut. En bas. Ah, on a ici j'espère gauche, que c'est c'est pas- en haut. C'est en bas. Et je me prépare à atterrir sur des pics, hein, au cas où. Ça devient une habitude. Eh bien, tout simplement... On était sûr. Non. Hop là! Ça sent les pics. Ça sent les pics, et ça sent... quoique... est-ce La que- mort.
Attends. Ah non, il n'y a même pas de pic. Par contre, c'est 30 mètres de chute. Oh, il fait chier. Alors, 30 mètres de chute, ça fait 10 des 6. Hein. Oui. Ah oui. 10 des 6. Attends. 1 des 6 tous les 3 mètres. C'est ça, ouais, 30 mètres, c'est ça, hein 10 des 6, hein Oui. Oui. Ah ouais? Oui, oui. Tu prends ça de dégâts. Je prends. Ah ouais, 26. c'est bobo quand même. Hein. Et tu te retrouves, du Bah, coup, J'aurais vu pire. tout en bas d'une trappe. Enfin, du coup, tu es en bas dans une espèce de petite... un petit conduit, hein, et tu es à 30 mètres du haut. Oui. Hop, et j'actionne un chrono. Ah non. Non. J'aime bien, Ah, il non, disait ouais. qu'il le ferait pas. J'ai des visions dans le noir, ça peut pas m'aider. C'est Bah pas bien écoute, ça. t'es dans un... Voilà, t'es dans un... Tu sais, t'es dans un conduit de 30 mètres, faut imaginer, voilà, t'es vraiment... Faut t'imaginer dans une cheminée, hein. T'es dans une cheminée, t'es à 30 mètres de haut, qu'est-ce que tu fais? J'ai des pitons. J'ai 10 pitons. Je vais, avec les pitons, les enfoncer dans le mur et monter au fur et à mesure. Ok. J'ai cru Je qu'elle vais allait pas, prendre un Hello World. Au cas où, j'enfonce un piton, je mets l'autre piton, je reprends le précédent piton, sauf s'il est trop bien accroché, et je le mets ainsi de suite. Parce que j'en ai que 10, donc sinon ça va être très compliqué. Ouais, mais t'as combien en force, toi? J'ai un plus 3. Ok, parce que ouais, enfoncer des pitons dans un mur... Non mais il y a pas c'est pas des briques, il y a pas des interstices entre les briques où je peux... Je regarde juste la matière. Déjà de la merde. Tu sais quoi, donc, t'as 10 pitons. Je vais Ouais. te demander, du coup, tu me fais 10 tests, enfin, tu vas me lancer 10 des 20. Donc, je te laisse Ouais. les jeter sur Roll20. Ouais. Et... Ah. donc, t'as un plus Je vais les combien? lancer là. T'as un plus combien en force? J'ai plus... en force, j'ai plus 3. Plus 3. Aïe, Je vais, aïe, aïe, aïe. je vais être sympa et je vais te mettre une difficulté de 12. Normalement, je devrais plus te mettre une difficulté de 14 pour enfoncer des pitons comme ça dans un mur. Je vais être gentil, parce que ça fait plusieurs fois le tour dans les pièges. Je te mets 12 de difficulté, mais par contre, ça veut dire qu'il faut que tu me fasses au moins la moitié de TG. Oui. C'est-à-dire sur 10, il faut qu'il y en ait au moins 5 qui dépassent 12 avec ton modificateur. Il faut que ça fasse 12, c'est ça? Au moins 5. Ok. Ok. Au moins 5 jets qui font 12 ou plus. Alors, 1, Allez, on croit en 2, toi, on croit en toi. 3, 4, t'as une réussite critique. Normalement, ça devrait le faire, je pense. En vrai, ça va le faire. Attends, je revérifie tout ça. Dégagez-vous. Hop. Ah, attends, 2 secondes. Bon, bah on se Ouais, casse. non, hein, mais ok, ouais. de toute façon, t'as un 18 1, là, t'as une réussite critique. Un 18. Oh là, attends, parce que t'as un échec critique aussi. Donc, on va dire, là, ça fait. Hop, ça change rien. Donc, 1, 2, 3, 4. Pile poil 5. Ok. Donc t'arrives en fait, alors t'arrives pas tous à les planter en fait, tu galères un petit peu parce qu'à certains moments, bah ça reste quand même un mur, hein, il faut foutre Ah oui. un piton dans un mur, donc ça te prend du temps, ça te prend 5 bonnes minutes, tu vois que tout doucement la trappe est en train de se refermer, tu vas me faire un test d'escalade s'il te plaît. Test d'escalade. Et, J'en ai marre. et là je suis désolé, je te mets une difficulté de 14 parce que t'as la moitié des pitons qui sont mis, donc pour monter machin et tout... Test d'escalade, c'est quoi? Test. Alors, je vais l'accorder sur toi sur de l'acrobatie. Parce que je pense que ta rôdeuse est mieux en acrobatie que. Mais par contre, pas moins de 14. Hein. Pas moins de 14, sinon c'est ciao. Hein. Acrobatie, c'est ça? Mhm. Donc, j'ai plus 5 au cas où. Ok. Ok. Tu réussis à grimper et comme t'es une elfe, t'es vachement agile. Donc t'arrives à remonter au niveau de la trappe, enfin du truc qui se referme quasiment au moment où t'arrives.
Et bah tu sais que tourner les trucs vers le bas, c'est pas la bonne idée. Voilà. Et tu peux rejoindre les autres. Donc au bout d'un moment, donc au bout de ben, quand même ouais, un petit moment, vous la voyez arriver, vous rejoindre, un peu transpirante. J'arrive pas à choper mon pas. Ouais, t'inquiète, je te le ramène. Hop, je te l'ai remis avec les autres. Donc pareil, elle revient au même endroit, hein, elle passe par le conduit et elle remonte par le piège en fait. Et vous la voyez vraiment. Par contre, elle est genre autant Altom il est arrivé en mode tranquille, bah je vais monter les trucs vers le haut, je vais passer le conduit, ça s'est bien passé. Autant elle, vous voyez qu'elle est sale, elle a transpiré, elle est à moitié essoufflée. Bon, c'est pas le bleu non plus. Ça va? Oui. Faut pas baisser les leviers. J'ai Ouais, perdu plus des deviner, ouais. pitons, J'ai perdu des pitons ou est-ce que je les ai tous gardés? Ah non, par contre tes pitons, tu les as enfoncés dans Bah, le mur, ouais, c'était les pour pitons, t'aider à tu les peux pas monter, t'as plus de pitons. Hein. C'est pour savoir si je les enlève ou pas. Je te le dis quand même, t'avais 10 minutes pour t'en sortir. Au bout de 10 minutes, ça s'est fermé. Et une fois que c'est fermé, c'était un ciao l'aventurier. Oui. Ok, bon, qu'est-ce que vous faites? Bah, on n'a pas essayé vers la droite en fait. Bah, tu veux essayer du coup? Vas-y. Vas-y. Je vais pas vous faire perdre du temps. Tu passes dans le portail, tu arrives là-bas, tu tournes à droite. Il se passe rien. En fait, tu comprends que c'est vraiment soit vers le haut bah, pour ouvrir la trappe, soit vers le bas pour que la trappe du bas s'ouvre et que tu tombes. Ok. Bah les Bien. gars, ça sert à rien vers la droite. Par contre, ah ouais, excusez-moi, du coup, il y a Eliandiaf qui y est allé et il y a toi, du coup, Kirtop. Faites-moi tous les deux un test de perception. Perception, j'ai combien sur... Ah, Moi, je crois que Kirtop, il est bon là. Hein. Beaucoup, t'as hein. t'as dépassé, Ouais, ça fait t'as 30. t'as dépassé les 20, hein, Kirtop. Ah oui, 30. Alors, Moi j'ai plus 8. donc au niveau du boyau, lance en fait, ça sert à rien, il a trouvé Kirtop. Au niveau du boyau, donc je vais vous mettre hop, ici. Donc à chaque fois que vous prenez le boyau en fait pour revenir, en fait toi t'étais passé devant Altom sans faire gaffe, mais ici, donc au moment où ça part sur la droite, en fait juste au-dessus t'as un petit passage secret qui a l'air de mener dans une salle. Ah, c'était bien caché. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce que vous faites? Vous savez qu'il y a du coup, bah maintenant vous avez plusieurs options, hein. Vous avez toujours l'arche, où il y a peut-être une combinaison avec les couleurs. Vous avez la tête de diable où vous entrez dedans, vous mourrez. Vous avez la salle de la gargouille et vous avez ce passage secret où potentiellement vous pourriez arriver dans une autre pièce. Est-ce qu'on ferait pas le passage secret dit? Ah oui, ça a l'air le plus sympa là. Avec Kirtop qui nous mène. Allez. Moi je vote pour. Donc vous prenez le passage secret, c'est ça? Je crois. Alors, je vais tous vous TP, quoique est-ce que je peux vous prendre comme ça? On va voir, est-ce que ça marche? Ça va marcher, voilà, ça marche, impeccable. Alors, du coup, putain, heureusement qu'ils ont fait, il a quand même pensé aux joueurs, il a fait des raccourcis. Hein. Salle 13. Donc vous arrivez dans une salle où il y a trois gros coffres qui sont fermement fixés au sol. Celui à l'ouest est en or, ou plutôt en fer plaqué or. Celui au centre en argent, même procédé. Et celui à l'est en chaîne renforcée par d'épaisses tiges de bronze. Chacun fait 1,20 m de long sur 60 cm de large et 90 cm de haut. Et vous voyez aussi au passage, tac, ici, donc un peu en hauteur, de nouveau une espèce de boyau beau, en fait, qui a l'air de d'amener ailleurs. C'est assez haut, c'est quand même à 3 mètres. Hein. On est d'accord, il n'y a pas de porte, hein, c'est vraiment juste... Il n'y a pas de porte. En fait, là, vous avez pris un espèce de passage secret, donc vous avez pris une espèce de trappe, en fait. Oui. Et en fait, là, juste un peu en hauteur, tu as, pareil, à 3 mètres, en fait, de haut,
de la salle, donc faudrait grimper à 3 mètres. T'as de nouveau un boyau, donc comme une espèce de tunnel, qui a l'air de partir sur la gauche. Et au centre, bah, du coup, vous êtes dans cette pièce où vous avez les 3 coffres qui sont fixés au sol. La dernière fois qu'on a vu des coffres, ça s'est mal passé quand même. Vous voulez que je le frappe? Bah, faut peut-être vérifier les coffres, mais. Il y en a un, il a une belle tête de mort, ça inspire bien confiance. Bon, je tape le coffre avec la tête de mort, allez. Alors c'est le coffre en argent, du coup, que tu tapes. Ouais. Top dessus, il se passe rien, c'est un coffre en argent. Ok. J'ai un sort, je regarde juste ce qu'il fait exactement. Ok. Attends, je fais c'est que j'ai détection des pièges. Eh. Pièges. Non, c'est sens des pièges. Ah, j'arrive pas à zoomer plus sur la pièce. Genre, dès que j'essaie de zoomer un peu, après ça passe à l'étage d'en dessous. Ouais, non, c'est normal, faut que tu... Moi aussi, j'ai galéré ma race. C'est l'icône verte avec le cadenas, tu sais. Oui, c'est ça. Faut que tu règles. En gros, l'icône verte avec le cadenas, en fait, là, tu mets là à 65 mètres et appuie sur le petit verrou à côté. Alors moi, je sais pas pourquoi, à cette hauteur, il marche pas le verrou. Alors, pardon, excusez-moi, faut que je change du coup de perso parce que c'est plus Guérillard qui est là. Hein, Ah, d'accord, ok, ça a marché. c'est du coup, on a dit Elian Diaf. Hein. Ouais. Oui. Elian Diaf. Tac, et il faut que je change le token. Du coup, c'est Avatar. Bah là, je suis avec mon bon personnage. Non, mais je parle pour le live pour les gens. Ah, ok. Alors, c'est Euh, l'elfe. Elle est où l'elfe? Elle est où l'elfe? Elle est là, l'elfe. Voilà. Ok. Très bien. Alors, je peux détecter qu'il y a des pièges, mais je ne peux pas détecter où exactement ils sont. Donc, il faut les vérifier un à un par une personne qui est capable de détecter des pièges autrement que comme moi. Ça tombe bien, on en a un. On a un roublard. Alors du coup, vas-y, dis-nous. Du coup, tu fais détection des pièges? Moi, non. Bah non, parce que moi, mes détections des pièges, ça me dira qu'il y aura des pièges, mais je ne saurais pas où, donc il faut que Le le... truc, Ouais, c'est non, mais que- t'inquiète. Ah, ok. Ok. Moi, je Voilà. sais que je Dis-nous peux s'il y les en a. désarmer, mais je vois pas où ils me disent que je peux savoir qu'il y en a. Vous voulez qu'on le fasse à l'ancienne et que je tape sur tous les coffres, y a pas de problème. Hein. Moi, je le fais, hein, j'ai déjà fait un tiers. Après, encore une fois, c'est Après- pas parce que vous tapez sur un coffre que ça déclenche s'il y a un piège. Ouais, mais au moins, on sait que ce sera pas des mimiques, tu vois. Après, Ah, je peux... ça c'est pas bête, ça par contre. J'avoue. Allez, c'est pour ça. C'est la technique Dark Souls, hein. Ouais. Toi-même, tu Si je sais. Je vais lancer un sort d'admiration pour faire croire que c'est un coffre vivant. Ah, t'as pas le droit de faire un objet Tu vas vivant. Comment je vais c'est te vivant laisser taper sur tous les coffres, il n'y a pas de mimique. Allez, voilà. Y a pas de mimique, parfait. Bon bah, Si moi je je fais vais des essayer pièges- de faire le tour de ce coffre en argent et voir si je vois quelque chose que je pourrais désactiver. En tout cas, à l'extérieur, ça sert à rien, il n'y a rien qui puisse être désactivé. Bon, bah, je l'ouvre. Ok. Alors, dans le coffre plaqué argent repose un écrin en cristal transparent d'une valeur de 1000 pièces d'or qui contient un anneau de protection. Tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Allez, Ah, haute protection, la Allô. classe. 27. En fait, ça te permet de remarquer qu'il est serti dans une cavité, qu'il y a une espèce de cavité au fond du coffre. Ok, bah j'ouvre, je regarde ce qu'il y a dans cette cavité. Ok. Alors.
Et l'anneau, bah, enfin, déjà je regarde ce qu'il y a dedans, et puis après, du coup, on aura un anneau, c'est cool. T'as combien de CA? J'aime pas cette question. 15 CA. 15 de CA, j'ai un plus 11 à l'attaque. Du coup, Comment ça, elle attaque? 3 plus 11 ça passe pas, 2 plus 11 ça passe pas, 15 une attaque, 12 deux attaques, 20 du coup plus 4, 6, hop, donc j'ai 5 touches. En fait au moment où tu prends, enfin tu touches le tout du truc, en fait t'as 8 fléchettes qui sont balancées en fait comme ça. Est-ce qu'en guise de réaction, je peux lui balancer un sort de bouclier pour booster son AC à 5? Oui tu peux, si c'est une réaction tu peux. Je regarde, j'ai shield, durée d'incantation, c'est une réaction. Ça rapporte combien en CA de plus? Bah attends, j'ai rien dit parce que bon, portée self, cible self. Bon bah du coup, bah bon courage. J'ai dit Désolé. du coup 5 touches. 6, je crois, hein, parce que t'as le crit. 2, 3. Ouais, 6. D'accord. Alors, du coup, 6. Alors, ça, c'est les dégâts. Hop là, des fléchettes. Et tu vas me faire du coup. Du coup, 6 G de sauvegarde. Enfin, 6 G de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Il aurait peut-être juste dû garder l'anneau. Peut-être. Alors, donc j'ai plus 3. Le DD est de 16. D'accord, bah il y en a 2 qui passent pas. 2 sur 6. Ouais. Il est pas mal. Ça fait. Attends, ça fait 4 ou ça fait 8. Donc là, ouais, j'ai 4 poisons qui te touchent, c'est ça? Enfin, 4 poisons qui. Non. T'as 4 poisons bloqués, t'en as 2 qui sont pas bloqués. Ah, il y en a que 2 qui sont pas bloqués. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça, 2 dégâts de poison pur. Et j'en ai 4 où tu vas prendre la moitié. Donc ça c'est pur, 12 points de dégâts purs. Et ça c'est moitié dégâts. Ok, ça va. Donc 18. Voilà. Donc vous voyez Kirtop qui fouille un peu en tout, qui se prend des fléchettes dans la gueule, qui est en mode ah. Vas-y, le C'est coffre, bien. c'est bon là. C'est que ça... L'acupuncture, c'est plus ce que c'était. Mais vous avez du coup, vous pouvez noter hein, un cristal transparent et du coup un anneau de protection. Bah, je pense que c'est l'alphelin qui va l'écrire. Il va le garder. Pendant... Ouais. À vous de me dire, maintenant il reste 2 coffres et vous avez du coup un espèce de boyau où il faut escalader de 3 mètres pour continuer à explorer. Ou revenir sur vos pas. Je vais ouvrir celui qui est tout à gauche. Celui qui est là. Celui qui est là, donc celui en chaîne. Ouais. Ok. Passons. Ok, très bien. Si je meurs, c'est pas grave. je t'aime. Hop, au moment où tu fais ça, il y a un squelette géant qui apparaît. T'es touché au truc? Non, mais je touche plus à rien maintenant. Oui, surtout toi. C'est vrai que t'as la poisse. Je fais Bah. invocation être sylvestre. Alors attends, parce que du coup, il attaque par surprise, hein, t'étais pas préparé à voir apparaître un squelette Oui, Oui, géant. non, mais Donc c'est son, je me Je crois qu'on prépare s'est déjà. tous c'est niqués, son du coup. tour, déjà pour commencer. Ah merde. T'as combien de CA? Pas assez. Moi, j'ai. T'as de la chance, 16. j'ai fait un échec critique, donc il n'y aura qu'une seule touche. Donc tu prends 7 dégâts plus 5. Et on va pouvoir lancer l'initiative. L'initiative. Hop là.
Allez, c'est parti. Mac. Voilà, on a esquivé la gargouille pour un squelette. Ouais, c'est une bonne idée ça. Hein. Ouais, je fais 20, mais pas Alors, naturel. qui c'est qui m'a fait au-dessus de Alors. 14? Mon initiative, Moi. elle est à 2, Ah, donc en Tom. fait... Altom. Alors, c'est un des 20 plus mon initiative, c'est ça? Dites-moi juste si vous faites au-dessus de 14. Oui. Ah, Ouais, bah, alors, j'ai fait un 20, ouais, alors... ouais. Oh, Lucas. J'ai lancé les trucs et ça ne marche pas. Hein. Si, parce que juste en j'ai lance- fait 12. Ça peut mettre du temps à s'afficher, hein, le résultat, t'inquiète pas. 12, t'as pas plus quelque chose d'initiative? C'est initiative. Plus 5. Ok. J'ai fait 17. Ah, Et Kurtop? Non, ça fait 11. 11, ok. Hop, je change de musique et nous sommes partis sur un autre combat. Donc c'est du coup Allez. vous qui allez commencer. Voilà. Ouais. Hop là. Alors du coup, c'est qui joue en premier? Attends. Alors, je dirais bien moi, mais je suis biaisé. Je gère la musique et je suis à vous les amis. Ok. Alors du coup, l'init, bah, c'est Liandiaf. Non, pas Liandiaf, non, c'est Holocaust qui commence. Ouais, 18 plus 2. Alors, vous savez quoi, du seul combat qu'il y a eu, j'ai juste fait un seul petit sort mineur, j'ai encore tous mes emplacements de sort, alors là je vais me faire plaisir, hein, là je vais balancer un gros truc qui tâche. Bah, j'ai envie de tester Tu un m'en peu ce laisses, que ça fait. Je vais partir Tu sur m'en un... laisses ou je me défoule? je vais partir sur un sort de désintégration pour voir ce que ça fait. Ok. Tu m'enlèves ton sort Voilà, s'il te plaît. un petit sort de niveau 6. Je vous demande compte vraiment de bien m'enlever vos sorts. Parce que c'est un truc dans le donjon, c'est ouais. c'est important. Voilà. Donc tu m'enlèves ton sort. Du coup, je peux utiliser qu'une seule fois ou alors c'est autant que j'ai d'emplacement parce que là j'ai... C'est autant que t'as d'emplacement. Après là, t'es La désintégration, c'est un emplacement niveau 6, donc je crois que t'as qu'un seul emplacement, non? Non, il doit là, avoir- sur la fiche de l'Holocaust, en fait, du emplacement, bah là j'en ai 2, hop, là je passe à 1. Voilà, Voilà, donc il te restera un sort de niveau 6 à utiliser. Donc tu lances le sort des intégrations. Exactement. Visible. Si, peut-être, Je te préviens, hein. Tu prends c'est quoi sa place, il est désintégré. Hein. sauvegarde dextérité. T'es prévenu. Hein. Ton jet de sauvegarde Alors. des sorts, c'est combien s'il te plaît? Oh, c'est bon, pas besoin de me dire. Lance-moi 10d6 et tu rajoutes 40. D'accord, alors les D6 ils sont là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 D6. Ouais, 10d6 et tu rajoutes 40. Oh, putain, 70. 70, ok. Tu lances ton sort de désintégration, mais tu ne le désintègres pas. Par contre, tu lui fais très très mal. Voilà, le Yes. doigt accusateur. Allez. Non mais... Ok. Bah du coup, fin de ton tour, Altom, c'est à toi. Fais-toi plaisir. Alors j'ai 4 attaques par tour. Vas-y. C'est plutôt bien. Donc, je vais taper à deux mains avec ma grosse épée plus 3. Donc j'ai plus 14 au toucher. Ok. Ah merde. Ouais, mais on fait, Bon. on fait plus les annulations pour. En gros, juste, je vais te donner bah, tu vas taper un de tes potes. Bon, y a personne à côté de moi. Bon, bah, Holocast, viens. Hop là. Non, Tu m'as un peu niqué mon Elian bojo. Diaf, tu la touches. Oh, mais non, j'ai pitié d'elle. Fais-moi tes dégâts. Non, mais je suis habituée à Attends. mourir, t'inquiète. Ouais, mais là, tu vois, ça me fait de la peine, là. Franchement. Ah, attends, j'attends le résultat. Hein. 10. 10 points de dégâts. Ok, donc tu donnes ton premier coup, vraiment tu te loupes, malheureusement tu tapes Elian Diaf, il te reste 3 attaques. Bon, bah, j'attaque le squelette cette fois. Hein. Ouais, bah vas-y, je t'en prie. Alors, 24. Oui, ça Au touche. toucher. Fais-moi tes deux autres, comme ça tu feras les dégâts en tout. Ok. Hop. Merde, comment on annule. Ah, Tu cliques sur le dé, j'ai déjà préparé mes D6. avec un clic droit sur le dé. Non. Ah, bah non, ça marche pas. Si, sur le dé en dessous. Là, tu vois ton dé, il Ah, est au-dessus, putain, tu merde. cliques sur le D6, tu cliques droit dessus pour annuler. Ah, mais putain, j'ai cliqué gauche. Il veut me lancer le G. Bon, tant pis, on fera pas gaffe au D6. J'ai tout qui bug.
18, ça donc 18 passe. plus. Ouais, Oui, ça passe. Et troisième attaque. là. Enfin, quatrième du coup. 3 plus combien 3 plus 14, 17. Ça touche. Fais-moi du coup tes dégâts. Donc avec tes 3 attaques. Alors. Tes 3 attaques qui touchent. Ok, donc j'ai. Toc. Alors. 8, 16. Mhm. 9 et 8, 17. Ok. Et dernière. Et 17. Ok, dis-moi comment tu l'achèves. Oh bah. Je vais essayer de le décapiter. Tu vois? Parce que je suis quand même grand et j'ai une grosse épée. Ensuite, je chope son crâne juste avant qu'il tombe par terre. Et je shoot dedans. Et je vise la lucarne. Ok, pas de soucis. Bah écoute, tu détruis totalement ce squelette qui a eu le malheur de tomber sur des aventuriers niveau 20. Hop là. Putain, j'avoue, c'était pas de chance pour lui là. Ah bah vous êtes niveau 20 les gars, vous êtes quasiment des demi-dieux hein, donc Ah non, Ouais, mais pas de chance pour vous lui. savez, Hein. Il est vraiment merdé là. squelette géant, ils ont pas... Enfin... Ok. Des demi-dieux qui peuvent mourir très facilement avec des pions empoisonnés. Ah bah Oui. le poison, Oui, non, hein, mais- le poison reste du poison. On n'est hein, pas donc. invincible. Hein. T'as beau être un demi-dieu, si tu perds la tête ou si tu... Bah si ton sang est empoisonné, désolé mais... Ok. Et dans le coffre il n'y a rien. Bon, vous voulez vraiment tenter le dernier coffre ou pas? Bon, Moi, je on, touche a, plus à rien. Par contre, j'ai pris combien de dégâts par on a 10. commenté, on termine. 10 Ouais. Ça, tu Ouais, les as pas enlevés, hein. Moi je ne touche pas à tes points de vie, je t'ai géré tes points de vie. C'est à Oui, toi non, de les je gérer, crois. je pense. Ouais. Ah oui, je peux pas gérer le donjon et vos points de vie. Oui, non, je Bon, sais. vous voulez que je l'ouvre? Allez, je vais ouvrir le coffre. Puisqu'il n'y a pas de piège et que c'est pas un mimique. T'ouvres le coffre? Ouais. Ok. Alors... Hop là. Ouais, vous avez raison, écartez-vous. Chacun dans un coin. Alors... T'as combien de CA? Je vais te dire ça tout de suite. 19. Putain, c'est pas beaucoup. 19 de CA? Oh, mais j'ai un plus 5. Ah, non. Je suis pas d'accord. J'ai un plus 5, donc il faut que je fasse combien pour te toucher? Si j'ai un plus 5, t'as 19, il faut que je fasse 14. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu vois en fait une vingtaine de serpents venimeux qui sortent du truc pour te mordre. Donc j'ai fait 5 Allez, touches. bâtard. 5 touches, 5 touches. Si tu prends 5 points de dégâts. Oh, je sais que ça va. C'est des serpents venimeux, hein, c'est pas non plus des... Et tu vas me faire du coup 5 jets de sauvegarde de constitution. Le DD de 10, ça devrait aller avec toi. 5 jets de sauvegarde de constitution. Ouais, DD 10. Je pense que pour Attends, je regarde combien j'ai en constit. Hein. Oh, j'ai plus 5, ça devrait aller. Non, attends, pardon, attends. ouais, non, mais de toute façon, ils passent tout ça. En gros, vous voyez vraiment cette nuée de serpents. En sauvegarde, j'ai plus 12, pardon. Ok, bah cette nuée de serpents qui saute du coup sur sur l'orque. Et vraiment, il y en a qui essaient de le mordre, mais sa peau elle est trop dure. Il y en a vraiment quelques-uns qui arrivent à le mordre et essayer de lui injecter leur venin. Et il est comme as en mode. Oui, bon. Mais par contre, il y a plein. Par contre, là, du coup, il y a plein de serpents. Vous êtes qui? Il y a plein de serpents par terre qui commencent à envahir la salle. On bat les coups. Allez, faut les tuer là. On Et y va. dans le coffre, ouais bah je vous laisse les écraser hein, un serpent et ça a combien de points de vie? Bon ça a, Ça doit en avoir 5 ou 6. ça a 2 points de vie voilà hein, donc bon je vous les écrasez vous les écrasez sans problème. Dans le coffre je crois qu'il n'y a rien. Non il n'y a rien. À part des serpents. Bon, on arrête les coffres, hein, je pense. Prochaine Oui. fois qu'on tombe sur un, on trace. Par contre, maintenant, on va prendre le petit boyau. Ah non, j'aime pas les espaces exigus, je suis trop grand.
Ah, c'est dommage, en un, elle aurait pu passer. Alors, est-ce que je peux... Oui. Ouah, ça va, en elfe, elle est agile, je pense. Donc ça va, ça compense. Par contre, moi, en demi-orc... Je mets ça. Alors, Il y a l'armure qui racle sur les parois. Ah merde, j'ai tout rayé, putain. La peinture était neuve. ah merde, attends. Je t'ai... Ah ouais, tu l'as monté. Ouais, mais attends, je vais... Hop là. Tac. Attends, je vais monter. Je te rassure, je n'ai rien vu. Ouais, c'est un peu chiant à se foutre dedans, mais hop. T'inquiète. Je vous laisse... C'est bon, foutre c'est ça parfait. derrière. Bon compréhensible. Ok, donc vous arrivez de nouveau dans un espèce de petit boyau, donc vous pouvez pas y entrer tous en même temps, vous êtes un derrière l'autre. D'ailleurs, dites-moi qui c'est qui entre en premier. Oh, si vous voulez, je passe devant. Comme ça, s'il y a un coup à prendre, je résisterai plus. Moi, je me mets derrière. Faut que peut-être pour les pièges, celui qui se met derrière. Ouais, je suis au cul de l'orque. Bon, bah passe devant alors. Tout ça parce que je pète une fois de temps en temps, c'est bon. Non, mais vas-y. Bon, Puis bah si tu vois écoute, quelque chose après, bah on va se démerder. t'apprécieras à la taverne, j'ai mangé un chili de alphelin. Allez, on va avancer tout doucement. Ok. Tu me dis si tu vois un truc, hein. Bon, en fait, au bout d'un moment, vous allez arriver dans une espèce de petite... je vous laisse entrer. Ouais. 19-20 heures. Pour aller faire des courses. Hop là. Quoi? T'as pas trop envie d'aller faire des courses. Là, maintenant. Ah, attendez, hop. 1, 2. Il faut que je remette les trucs là-bas. 3, 4. Ça Alors, reste pas le portail que vous devez emprunter? non, vous êtes dans une nouvelle salle en D'accord. fait. Donc vous êtes dans la salle. Vous êtes dans la salle numéro 10. On commence à passer aux choses sérieuses. Ah ah. Donc vous êtes dans une Excellent. salle qui ressemble effectivement à la première salle que vous avez vue. Donc sol en mosaïque et fresques au mur et au plafond, représentant animaux, signes étranges et autres glisses. Vous voyez que vous passez à travers le mur un peu comme s'il y avait une illusion. Et en fait, vous voyez que dans cette pièce, il y a des globes. Donc, faut imaginer un long couloir avec plein de globes en fait de certaines couleurs. Donc, sur le mur ouest, donc le mur. Attendez, je vérifie bien qu'on est sur le bon côté. Mur ouest, c'est ça. Donc, vous arrivez du côté est. Donc du côté est, vous avez du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orbes de couleurs. Pareil de l'autre côté. De votre côté, donc celle tout au bout, il y en a une qui est bleu pâle, tenue à hauteur d'épaule. Il y en a une qui est en argent. Hop. Ensuite, il y a une espèce de mur. Ensuite, une verte, une jaune, une rose, une noire, une mauve. Après, aucune. Une rouge. Une couleur chamois. Pareil, aucune. Et une indigo brandie une indigo. Et vous, en fait, vous sortez de là où il y a la rouge. C'est ça. Ok. Et de l'autre côté, vous en avez donc une tout au bout. Couleur or. Une orange. Là, il y a une espèce de porte, une violette, une autre porte, une couleur bronze, une grise, pareil, un endroit où il n'y a pas de pierre, une bleue, une blanche, une turquoise, une écarlate et une vert pâle. Et je regarde juste l'heure. Et on va faire une petite pause, les amis, parce que ça fait 1 heure qu'on joue. Ok. Alors, il est 30, on va se dire dans 10 minutes, donc à 40, ça va? Ok, Allez. ça marche. Ok. Allez, à tout de suite. Tout de suite.